Vous êtes sûr? Paragost 08. Ici les murs chuchotent et l'ombre regarde. Entrez si vous l'osez. Imagine une maison qui ne s'arrête jamais de grandir, des escaliers qui mènent au plafond, des portes qui s'ouvrent dans le vide, des couloirs qui tournent en rond sans but, et une femme obsédée par un seul mot, la mort. Cette maison existe. Elle se trouve à San José, en Californie. On l'appelle la Winchester Mystery House, et derrière ces murs se cache l'une des histoires les plus étranges et les plus vraies d'Amérique. Tout commence avec Sarah Winchester. Née en 1839 dans une riche famille du Connecticut. Jeune, elle est brillante, cultivée et épouse William Wirt Winchester, l'héritier de la célèbre entreprise d'armes, la Winchester Repeating Arms Company. Cette société a révolutionné la guerre avec une invention terrifiante, le fusil à répétition surnommé l'arme qui a conquis l'Ouest. Chaque tir faisait tomber un homme et enrichissait la famille Winchester. Mais la malédiction du sang allait bientôt frapper. En 1866, leur unique enfant, Annie Party Winchester, meurt à quelques semaines de vie. Puis en 1881, William succombe à la tuberculose. Sarah, désormais veuve et seule, hérite d'une immense fortune. Plus de 20 millions de dollars et une rente quotidienne grâce aux ventes d'armes. Mais elle hérite aussi d'un fardeau invisible. Désespérée, elle consulte un médium à Boston, et ce qu'il lui révèle va changer sa vie à jamais. Madame Winchester, la mort de votre mari et de votre fille n'est pas un hasard. Vous êtes maudite. Les âmes des victimes des fusils Winchester vous poursuivent. Le médium lui donne alors un conseil. Vous devez leur construire une maison pour les apaiser. Tant que vous continuerez à bâtir, ils vous laisseront en paix. Si vous arrêtez, ils vous tueront. En 1884, Sarah quitte la côte Est et part vers la Californie. Elle achète une ferme de 8 pièces à San José et commence à construire. Jour et nuit, sans architecte, sans plan, sans fin. Pendant 38 ans, des ouvriers travaillent 24 heures sur 24. Quand le soleil se lève, les marteaux résonnent déjà. Quand il se couche, les lampes à huile s'allument. Et Sarah, vêtue de noir, supervise tout, un plan secret à la main. Mais le plan, en réalité, n'a aucun sens. Escalier qui ne mène nulle part. Fenêtre dans le sol. Porte qui ouvre sur des murs. Cheminée sans sortie. Des centaines de pièces ajoutées, détruites, reconstruites. Un véritable labyrinthe. La maison devient un monstre architectural vivant. Les ouvriers eux-mêmes s'y perdent. Certains jurent avoir entendu des pas dans les couloirs vides, des murmures dans les murs, des zones où la température chute brutalement. Et chaque soir, à minuit, Sarah se rend seule dans une pièce spéciale, la salle des esprits. Là, elle médite, ou plutôt, elle attend. Elle dit communiquer avec les morts. Ce sont eux qui lui indiqueraient les nouvelles pièces à construire. Chaque matin, elle sort avec de nouveaux ordres. Ajouter une tour ici, boucher cette porte, monter un escalier là. Personne ne comprenait. Mais personne n'osait contredire la dame Winchester. Au fil des ans, la maison devient gigantesque. 160 pièces, 10 000 fenêtres, 47 cheminées, 2000 portes et plus de 24 000 mètres carrés. Pendant ce temps, Sarah se replie sur elle-même. Elle ne reçoit plus personne. Les habitants du coin la prennent pour une sorcière. Certains disent qu'elle parle aux fantômes des victimes de son mari. D'autres prétendent qu'elle essaie de les piéger dans le labyrinthe de la maison. En 1906, un tremblement de terre dévaste San José. La maison Winchester est gravement touchée. Sarah est piégée dans sa chambre pendant plusieurs heures. Elle y voit un signe. Les esprits sont en colère. Dès sa libération, elle ordonne de condamner les parties détruites, considérant qu'elles sont désormais hantées. Les travaux reprennent immédiatement ailleurs. Sarah Winchester meurt en 1922, à l'âge de 83 ans, et le chantier s'arrête net. Les marteaux se taisent, les ouvriers quittent les lieux. À sa mort, elle laisse derrière elle un manoir impossible, un labyrinthe de couloirs, de portes piégées, de vitraux sans lumière, d'escaliers suspendus dans le vide. Aucune pièce ne se ressemble, aucun plan logique n'existe. Et certains affirment que personne ne peut en explorer toutes les pièces en une seule journée. Après sa mort, la maison devient une légende. Des visiteurs racontent entendre des bruits de pas, sentir des courants d'air glacés ou voir des silhouettes dans les couloirs. Des enquêteurs paranormaux y ont capté des sons étranges, des voix, des rires. Certains médiums prétendent que Sarah continue de marcher la nuit, lanterne à la main, donnant encore des ordres de construction dans l'au-delà. Aujourd'hui, la Winchester Mystery House est ouverte au public. Des millions de touristes viennent chaque année explorer ce dédale sans logique. Les guides racontent que certains escaliers ont 7 marches vers le haut et 11 vers le bas. D'autres mènent à des plafonds. Une porte s'ouvre sur le vide du 2e étage. Et dans certaines pièces,
des lampes s'allument toutes seules, tout cela sans explication rationnelle. Mais alors, était-elle folle ou réellement en contact avec quelque chose? Les historiens penchent pour une autre hypothèse. Sarah Winchester, écrasée par la culpabilité, aurait voulu se punir. Construire sans fin, c'était sa manière de réparer l'irréparable, les millions de morts causés par les armes qui portaient son nom. Chaque brique, chaque clou devenait un acte d'expiation. Mais ce que personne ne peut nier, c'est que cette maison défie toute logique humaine, et qu'un siècle après sa mort, le mystère reste entier. La maison Winchester est plus qu'un manoir, c'est un labyrinthe de la peur, du remords et du surnaturel. Une œuvre construite par la folie ou par les esprits eux-mêmes, personne ne le sait. Et si tu allais la visiter toi-même, oserais-tu monter ces escaliers qui ne mènent nulle part? Si cette histoire t'a glacé le sang, abonne-toi chaque semaine, une nouvelle énigme du monde réel où la frontière entre la raison et l'invisible disparaît.